Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un biopic sorti en 1992 et qui a donc fêté cette année ses 30 ans, intitulé Chaplin, vous l'avez compris, centré sur la vie de l'artiste, réalisateur, acteur Charlie Chaplin et réalisé par Richard Attenborough, que vous connaissez très certainement en tant que John Hammond dans Jurassic Park, mais c'était aussi un metteur en scène, et c'est marrant parce que c'est pas la première fois là qu'il donnait dans l'œuvre historique et donc dans le portrait d'une personnalité célèbre, puisqu'en 72 il avait fait Les Griffes du Lion, centré sur un jeune Churchill, en 82 Gandhi, centré sur Gandhi, et donc encore une année qui finit en deux, 92, cette on va dire ode à la vie d'un monsieur qui a marqué l'histoire du cinéma, et ça tombe bien puisque j'ai quand même vu et revu pas mal de ces longs métrages, et je les ai évoqués sur la chaîne ces derniers mois, ces dernières années. Alors au casting pour interpréter ce héros, nous avons Robert Downey Jr. Et oui, bien avant qu'il ne soit Iron Man, et avant qu'il ne connaisse quelques problèmes personnels, il me semble. Donc rôle total ici. Et à ses côtés, alors là c'est le festival. Déjà, Geraldine Chaplin, qui joue sa mère, et qui est la fille de Charlie Chaplin. C'est assez amusant, hein, cette émulation. Il y a également Mila Jovovich, oui, Moira Kelly, Anthony Hopkins, qui joue le biographe. On l'entend plus qu'on le voit, en fait, hein, mais quoique. Dan Aykroyd, Marissa Tomei, Penelope Ann Miller, Kevin Kline, Kevin Nunn, et même Diane Lane, sans oublier une apparition assez rapide de David Duchovny. On doit le voir en 3 minutes dans le film et encore. Et même James Wood, enfin bon, grande liste d'actrices et d'acteurs pour un film sur le cinéma, sur ce monsieur qui a ébloui plusieurs générations à travers ses brûlots, qu'ils soient courts-métrages ou longs-métrages, muets et même parlants. Et alors franchement, ça couvre pratiquement toute son existence, de son enfance. Il doit avoir 5 ans quand on le voit la première fois, et qu'il remplace au pied levé sa maman qui a une instinction de voix, et directement on voit que c'est un showman. Grosso modo, jusqu'en 1972 et la réception de cet Oscar d'honneur qui a fait pleurer dans les chaumières. Et donc on va suivre son évolution, que ce soit personnelle, début difficile dans les quartiers de Londres, hein, assez misérable, puis arrivé aux États-Unis, montée sociale, et puis les films qu'on connaît, ainsi que ses différentes conquêtes féminines, toutes beaucoup plus jeunes que lui. Ouais. Évidemment, on va voir ici un homme exigeant, assez omnubilé par son boulot, c'est pour ça aussi qu'il a perdu ses épouses, et etc. Mais c'est quand même clairement ici un brûlot qui met en valeur Chaplin. On va éviter ici de trop tirer sur les côtés négatifs potentiels qu'il a connus avec justement ces différentes femmes, et puis évidemment son affrontement aussi assez mémorable avec monsieur quand même John Edgar Hoover, patron du FBI, qui l'a pris en grippe après le dictateur, accusé de communiste, d'être communiste, et puis après expulsé des États-Unis. Il n'y reviendra que pour l'Oscar de 72, donc triste fin, mais quand même les honneurs. Bref, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors, autant le dire, c'est réussi totalement sur ce qui est montré là. C'est très classique, assez linéaire et académique, mais c'est pas un terme négatif ici. Ça ne prend pas spécialement de risques, mais ça raconte très bien. Et évidemment, il y a eu des choix de faits, même si c'est plus de 2h15, on aurait aimé peut-être avoir plus de moments centrés sur la création des films. Alors là, un petit peu au début, mais très vite après, on se concentre plus sur sa vie privée, ses soucis, etc. avec l'Amérique. On aurait peut-être aimé avoir plus ces moments de savoir-faire derrière, évidemment. Alors certes, on a la création du personnage du vagabond, de Trump, mais bon, sur certaines petites productions suivantes, ouais, voilà, bon, on élude un petit peu, mais c'était pour équilibrer avec aussi l'aspect, on va dire, sombre, mais plutôt dans l'ombre d'un artiste qui est ici avant tout un homme, et qui va vivre avec ses défauts et ses qualités, et ses moments de joie ou autre tristesse. Et on le voit quand même à fond, par exemple, quand il prépare son rôle du dictateur. On le voit malheureusement qu'il laisse de côté ses compagnes parce qu'il est à fond, il n'arrête pas de penser donc au travail, quand on le voit au piano par exemple, etc. Des moments forcément romancés où il va inspirer des choses qu'il va mettre dans ses films après, comme la danse des petits pains, un moment qu'il fait au restaurant,
Bon, et puis bon, ça aide les nazis, ça c'est clair aussi. Oui, il y a à peu près tout le cahier des charges qui est rempli, ça fait le boulot, un peu long par moment, trop de personnages. Alors, ça c'est sûr que, bon, évidemment, forcément, puisqu'on veut tout raconter ou presque, il y a des acteurs quand même fort connus que j'ai nommés, qu'on voit même pas 10 minutes dans le film, mais encore. Donc bon, c'est un choix. La réalisation n'est pas extraordinaire, même si à certains moments elle joue un petit peu à faire une sorte de fusion entre Charlie Chaplin, l'homme, le cinéaste et son personnage du vagabond, mais vite fait. Le moment où du coup, oui, il enfile le costume pour la première fois, il y a même un moment amusant où il va mentir à son biographe vite fait, ah oui, mais vous voulez la vérité ou pas, puis après on voit comment ça s'est passé. Bon, c'est amusant. Ça, voilà. Mais ça ne va jamais très loin dans les prises de risque à ce niveau-là, parce que ça se veut fidèle et un hommage avant tout à cet artiste. Par contre, évidemment, le point positif quand même majeur du film, c'est la performance majeure de Robert Downey Jr. qui est totalement impliqué dans le rôle. Il y a un mimétisme assez fort, même physiquement, c'était pas évident sur le papier, mais quand il pense, oui, ça passe super bien. Et à des moments, tu as vraiment l'impression d'avoir du Chaplin. Rien que dans la démarche et tout, et dans les scènes qu'il rejoue, ouais, c'est assez fou. Et puis le premier court-métrage, on voit le vagabond. Alors, je sais pas si c'est vraiment le premier, parce que je crois qu'il y a eu un qui a été diffusé après, mais qui a été fait avant. Donc, je sais pas exactement, j'ai pas vérifié une exactitude totale à ce niveau, d'autant plus que je n'ai pas vu énormément de courts-métrages de Chaplin. Mais direct, tu vois comment naît une légende, et après, comment cette légende va évoluer face donc à ce génie, ce talent, et aussi la réalité des studios, la vie privée, et puis cette évolution de cette Amérique qui va le prendre en grippe à un moment, parce que Hoover a décidé de... Voilà, attention, discours communiste à la fin du dictateur, attention, hein, enfin, discours communiste, apparenté en tant que tel. Donc oui, non mais c'est vraiment un film qu'il faut voir si on aime Chaplin, si on veut découvrir Chaplin. J'ai envie de dire que les fins connaisseurs, c'est un peu le paradoxe, vont pas forcément être ravis par le brûlot, parce que voilà, ils vont rien apprendre. Bon, après, c'était peut-être pas le but. Mais celles et ceux qui ont vu quelques films, qui ont apprécié, qui veulent en savoir plus, en voyant ce film, elle pourrait être clairement comblée, sans plus peut-être. Mais ça fait le boulot et on peut saluer aussi donc, le travail de Richard Attenborough qui, de toute façon, à travers son cinéma, je n'ai pas vu grand-chose de lui, hein, ce film, et je crois que c'est tout, a toujours voulu avoir une accroche avec ce qui a pu se dérouler dans notre histoire, que ce soit donc ici avec un personnage de son métier, de son média, ou les moments plus historiques, Gandhi, Churchill, et puis d'autres choses que je ne vais pas énumérer ici. Mais ouais. Donc je vous le conseille, ce Chaplin, c'est pas révolutionnaire, mais c'était bien d'y revenir, je pense, 30 ans après. Et puis donc pour saluer aussi le travail de ce génie qui avait sa part sombre, donc je le disais, même si il y a des moments, on gratte un petit peu, mais on va pas en profondeur non plus, il fallait pas écorner, évidemment. L'icône, c'est normal, mais voilà, chacun a sa part sombre de toute façon. Et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de Charlie Chaplin si vous voulez, du cinéma de Richard Attenborough, de la performance de Robert Downey Jr. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.